Voilà, donc nous nous retrouvons pour cet nouvel épisode de notre conférence sur la crise de l'Église. Nous avions terminé la dernière fois tout ce qui concernait le Concile Vatican II. Nous avions examiné, fait un bilan de ce concile, vu à la fois les apports et puis les conséquences que ça avait pu avoir dans la vie de l'Église. Et nous allons cette fois-ci, alors j'ai longuement hésité à commencer d'ores et déjà pendant cette séance d'aborder la mise en œuvre du Concile Vatican II avec les réformes, principales réformes liturgiques de la vie religieuse, qui sont des points importants de la mise en œuvre du Concile Vatican II, mais j'avais quand même une hésitation sur traiter un point qui est un point d'actualité, qui fait l'objet de nombreux débats, à la fois dans les journaux, dans les médias, entre catholiques, sur la question du rapport de l'Église et de la modernité, et plus particulièrement justement du rapport de Vatican II à la modernité. Vous vous en rappelez, je vous l'ai dit, le Concile Vatican II a eu pour mission, d'après le pape Jean XXIII, qui a prononcé ce discours d'inauguration, de lancement, d'ouverture du concile, d'ouvrir en quelque sorte l'Église à la modernité. Et c'est depuis donc, le Concile Vatican II une grande question qui reste en suspens. Donc il m'a paru quand même intéressant d'aborder cette question, alors qui est peut-être un peu moins palpitante que celle que nous avons vues jusqu'à présent, parce que ça fait davantage appel à la philosophie, aux questions plus je dirais, politiques, sociologiques, donc qui sont peut-être moins directement prenantes, mais qui sont quand même vraiment importantes et qui donc valent la peine d'être traitées. Et puis, si j'ai le temps, comme deuxième point, je répondrai très rapidement à une objection très courante qu'on entend au sujet du Concile Vatican II pour refuser de recevoir le Concile Vatican II. Certains disent que c'est un concile pastoral, et donc puisqu'il est pastoral, il n'a aucune valeur doctrinale. Alors que faut-il penser de cette affirmation? Eh bien c'est ce que nous verrons en fin de séance si nous en avons le temps. Alors je commence tout de suite en entrant dans le vif du sujet sur ce premier point qui va nous retenir le plus longtemps durant cette conférence: l'Église et la modernité, Vatican II, une tentative d'assimilation de la modernité. C'est indéniable. Alors, pour bien camper le sujet, examinons la problématique de ce sujet-là. La civilisation moderne, donc, qui naît au XVIe siècle et qui façonne notre société contemporaine, paraît sous bien des aspects hostile au christianisme. Les moments importants de la modernité vont donner lieu à des conflits entre l'Église et la société civile, la société laïque. On les évoquera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure si on a le temps. Rappelons-nous de cette affaire Galilée, cet avènement des sciences qui va produire des tensions entre l'Église, les sciences, ce qu'elles disent, et puis des éventuelles incompatibilités avec les enseignements bibliques. La Révolution française, qui est un des grands moments politiques de l'avènement de la modernité, et qui, comme vous le savez, a donné lieu à de grandes persécutions de l'Église catholique, la séparation de l'Église et de l'État, et la sécularisation de la société qui en résulte. Bref, on voit qu'à bien des égards, la société moderne, la civilisation moderne semble en quelque sorte incompatible, opposée de façon virulente à l'Église catholique. Et d'ailleurs, de fait, lorsqu'on examine un peu l'histoire de l'Église, on voit que pendant des siècles, le magistère, l'autorité de l'Église, s'est arc-bouté contre la civilisation moderne pour justement, constatant ces incompatibilités entre sa doctrine et la mentalité moderne, eh bien, les souverains pontifes ont condamné à de nombreuses reprises, notamment au XIXe siècle, le libéralisme, qui est un fruit de la civilisation moderne, et je dirais que cette opposition entre le monde moderne et l'Église a culminé dans le fameux document du magistère, le syllabus du bienheureux Pie IX, donc en 1864. Donc c'est un premier moment, je dirais, de cette rencontre entre l'Église et la modernité, une attitude de conflit, une attitude d'opposition, mais par la suite, à partir de Léon XIII, on va voir des ouvertures du côté de l'Église, des tentatives d'apprivoisement
d'assimilation de la société moderne. Vous vous rappelez le fameux ralliement auquel le pape Léon XIII appelle les catholiques de France d'accepter enfin le gouvernement issu de la Révolution française qui a persécuté l'Église. Le pape Léon XIII dit, eh bien, chers fidèles, il faut tourner une page. Donc, premier moment, je dirais, d'acceptation ou au moins d'invitation à accepter un état de fait. On a un autre moment important dans cette assimilation progressive de la modernité, avec notamment le pape Pie XII, qui, dans son encyclique sur l'écriture sainte, va admettre les principes de l'exégèse moderne avec l'idée de genre littéraire, que tout n'est pas forcément historique dans les récits bibliques, chose qui jusqu'à 1900, donc l'encyclique est publiée en 1942, jusque-là, on tenait très majoritairement dans l'Église catholique une lecture, je dirais, fondamentaliste des textes, hein, donc il y a vraiment un basculement qui s'opère avec Pie XII sur ces questions-là, et puis surtout, évidemment, c'est le Concile Vatican II qui va être, de façon délibérée, une ouverture aux valeurs de la modernité, une assimilation, une tentative d'assimilation de la modernité. Et nous l'avions vu la dernière fois, certains pasteurs ont estimé que cette ouverture était mortelle. Rappelez-vous de cette citation de Monseigneur Lefebvre que je vous faisais. Il estimait que Vatican II était le plus grand drame de l'Église de tous les temps parce qu'elle avait embrassé les principes de la Révolution de 1789. Et pour lui, la crise de l'Église est une conséquence directe de cette acceptation des principes de la modernité. De l'autre bord, vous avez des catholiques qui sont absolument convaincus qu'il est indispensable et même vital pour l'Église qu'elle s'ouvre au monde, qu'elle fasse sien les principes de la modernité, sans quoi elle périra. Car, disent-ils, on ne peut vivre éternellement à rebours du monde dans lequel on se trouve. Alors qu'en est-il exactement ? Eh bien, c'est à cette question que nous allons tâcher de répondre maintenant. L'Église peut-elle faire sienne la modernité, ses principes ? Doit-elle faire sien ses principes pour suivre, au contraire, est-ce mortel pour elle ? Bref, c'est ce qu'il va falloir élucider maintenant. Alors pour cela, nous allons procéder en 3 temps. Dans notre premier point, nous allons, afin d'éclairer ce débat, définir précisément ce que l'on entend par modernité. Et c'est une étape indispensable qui, si elle n'est pas faite, conduit à des dialogues de sourds. Nombre d'articles, nombre de livres qui sont écrits sur le sujet à l'heure actuelle, et ils sont nombreux, pêchent précisément par une définition insuffisante de ce que l'on entend par la modernité. Si l'on veut pouvoir éclairer et apporter des éléments sur le débat, il est indispensable de savoir de quoi on parle précisément lorsqu'on parle de modernité. Deuxième point, sur lequel je passerai rapidement car nous n'aurons certainement pas beaucoup de temps, je rappellerai brièvement les épisodes douloureux, d'ailleurs, que j'ai déjà évoqué dans cette introduction, les moments de crise intense qui ont été suscités par la rencontre entre l'Église et la modernité, les affaires Galilée, de la science, de la philosophie moderne, de la politique moderne, etc. Donc je donnerai quelques clés de ces différents conflits. Voilà. Et puis, troisième temps, eh bien, nous serons en mesure, j'espère, après cette phase de définition, après avoir bien saisi historiquement de quoi nous parlions lorsque nous parlions des difficultés entre Église et modernité, nous serons en mesure de porter un verdict, un jugement sur l'assimilation de la modernité ou pas. Alors je vous préviens tout de suite, en fait la réponse est nuancée, il s'agit de faire des distinctions parce que, comme on va le voir tout de suite en commençant par définir la modernité est une notion complexe, très riche, très multiple, et selon les points de vue sur lesquels on se place, eh bien, il y a effectivement des choses qui sont admissibles et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Donc, alors, eh bien, entrons tout de suite dans le vif de notre sujet en commençant par définir la modernité. Le dictionnaire des sciences humaines donne une définition de la modernité qui est une bonne description, qui permet d'avoir en un coup d'œil l'essentiel des éléments de ce qu'est la modernité. Je vous lis cette définition.
on s'accorde à identifier la modernité avec la période historique qui s'ouvre en Occident avec la Renaissance. Cette ère nouvelle est marquée par des transformations de grande ampleur qui ont affecté à la fois les structures sociales, urbanisme, naissance du capitalisme, etc., les modes de vie et les valeurs, individualisme, avènement des libertés publiques, égalité des droits, etc., les idées, philosophie moderne, essor de la pensée rationnelle, des sciences, et la politique avec la démocratisation qui est aussi une des caractéristiques politiques du monde moderne. La raison, l'individu, le progrès, l'égalité, la liberté, tels seraient donc les mots-clés de la modernité. Donc cette définition, je dirais, campe bien le décor d'ensemble de ce qu'est la modernité. Vous le percevez immédiatement à l'audition de cette définition. La modernité est une réalité complexe, qui comporte à la fois des aspects positifs, des aspects neutres et des aspects négatifs. Aspect positif, on peut considérer que l'égalité des droits est plutôt quelque chose de positif. Neutre, l'urbanisation, c'est un fait, un développement, voilà, d'un certain type de civilisation, la mise en place d'une économie de marché aussi, qui en soi n'est pas moralement connotée, la démocratie qui est neutre, ou même certains jugeront positif, voilà, tous des aspects neutres qui sont positifs, et puis des éléments franchement négatifs, qui sont d'ailleurs très peu évoqués dans la définition. Le seul que je relève de façon assez claire, c'est l'individualisme. L'homme est un animal foncièrement social, et c'est vrai qu'une mentalité individualiste va au rebours, je dirais, des aspirations profondes de l'homme. Donc déjà, on a un élément négatif, mais on va voir que les éléments négatifs de la modernité se situent surtout au niveau de la pensée et de la philosophie moderne. Donc, pour pouvoir, je dirais, davantage nous rendre compte de la compatibilité, ou au contraire de l'incompatibilité de la modernité avec la doctrine catholique, eh bien, il est indispensable d'aller chercher d'aller examiner ces principes fondamentaux. Et pour cela, eh bien, nous allons refaire un survol historique de l'origine de la modernité. Vous savez que Aristote, un des plus grands génies de toute l'histoire de l'humanité, disait que pour bien comprendre une réalité, il fallait examiner les phénomènes à leur origine, comment ils apparaissaient, comment ils se développaient. Ainsi, l'examen de l'origine de la modernité va nous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit, de mieux appréhender cette réalité. Alors les origines de la modernité, vous l'avez entendu dans la définition, c'est très clair, on la situe au XVIe siècle avec la Renaissance et l'humanisme. L'humanisme, je vous le rappelle, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, c'est donc ce mouvement culturel qui se caractérise par un appétit très fort de savoir, un goût des auteurs antiques, du beau latin, du grec, la promotion de la rhétorique, une base d'éducation fixée sur les humanités classiques, et puis une attitude philosophique, et c'est là peut-être le point le plus saillant et le plus intéressant pour notre sujet, une attitude philosophique et spirituelle qui tend à exalter l'homme, d'où son nom d'humanisme d'ailleurs. Voilà, on met particulièrement l'individu en relief à partir de l'ère moderne, de l'ère de l'humanisme. Cet humanisme est loin d'être à l'origine hostile au christianisme. Nous l'avions vu, des papes ont soutenu les humanistes. Des papes étaient des humanistes. Pie II est un pape humaniste jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, rappelez-vous que les humanistes ont pour projet de mieux connaître les langues antiques afin de pouvoir se rendre capable de performances plus importantes dans la connaissance des pères de l'Église, des textes sacrés, en vue d'une revivification de la théologie qui était tombée, il faut bien le dire, à la fin du Moyen-Âge dans une certaine décadence. Donc, un mouvement a priori qui est né en christianisme, qui est un fruit du christianisme, qui certes tente à exalter l'homme, mais qui n'est pas du tout hostile en soi au christianisme. L'invention de l'imprimerie
va donner un très large accès aux connaissances telles qu'il n'existait pas auparavant, va développer l'esprit critique dans le bon sens du terme, on va se rendre compte de certaines difficultés dans les textes sacrés, dans des écrits théologiques, et donc on va tâcher de percer un petit peu ces mystères-là, ces difficultés-là, pour mieux comprendre notre religion et mieux l'aimer. Donc avec l'humanisme, il y a un vrai changement de paradigme. On était dans la société médiévale, dans une société polarisée sur Dieu. Dieu était vraiment le centre de toute chose. On peut dire que la foi irriguait les structures sociales, irriguait la vie des gens qui vivaient dans ces sociétés-là. Il y avait une union relativement harmonieuse entre le pouvoir civil et le pouvoir politique. Avec l'humanisme, un nouvel âge de l'humanité s'ouvre. L'homme devient progressivement le centre d'attraction, d'intérêt, la préoccupation prédominante. On le voit notamment dans l'art, c'est très caractéristique. C'est au moment du XVIe siècle qu'apparaît l'art du portrait. On se met à faire des portraits, on s'intéresse à l'homme, on voit que les problématiques, même en théologie, qui jusqu'à présent tournaient autour de Dieu, eh bien, commencent à s'intéresser, pas forcément dans un mauvais esprit, mais s'intéressent à l'homme. Je vous avais donné cet exemple notamment concernant le célibat sacerdotal. Au Moyen-Âge, le célibat sacerdotal, eh bien, c'est pour la gloire de Dieu qu'on le vit. Dans l'ère moderne, on s'intéresse à savoir si c'est bon pour l'homme. Voyez, donc on est dans une perspective tout à fait différente. Ce sont deux points de vue tout à fait, je dirais, admissibles. Voilà. Donc, l'humanisme est à l'origine de cette civilisation moderne, avec ce changement de paradigme. Et au sein de cet humanisme, donc on passe d'un théocentrisme à un anthropocentrisme. Au sein de cet humanisme, certaines tendances anti-religieuses vont voir le jour, vont apparaître. Erasme, qui est considéré par exemple comme le prince des humanistes, commence à vitupérer contre les religieux, tourne en dérision la piété populaire. Certains humanistes développent ces tendances irréligieuses et on va déboucher avec cette tendance antichrétienne dans l'humanisme sur le mouvement libertin dont on avait parlé au début du XVIIe siècle, qui va aboutir à ce que l'on peut considérer comme les fondateurs de la société moderne au point de vue de l'esprit, les philosophes des Lumières. On peut dire que ce sont les pères de la modernité, de la mentalité moderne, d'une certaine façon. Ils formalisent et énoncent les principes de la société moderne dans lesquels nous vivons, et c'est pour ça qu'il est indispensable de les connaître, ou du moins de connaître leur enseignement, pour bien appréhender la mentalité moderne. Les philosophes des Lumières sont eux-mêmes des héritiers de Descartes, père de la philosophie moderne, qui va en fait donner les principes philosophiques, on peut dire métaphysiques, de la modernité, qui ensuite vont se développer dans tous les aspects de la vie de l'homme, l'aspect politique, l'aspect moral, l'aspect scientifique. Et on peut dire que Descartes est en quelque sorte le fondateur de cette pensée moderne qui va être largement diffusée et formalisée dans sa forme antichrétienne par les philosophes, des philosophes modernes. Je me rappelle que Descartes, donc son grand, on peut dire qu'on va essayer de donner 3 points pour caractériser la pensée de Descartes et ce en quoi elle influence la modernité. Premier point, pour Descartes, le sujet est fondement de tout. Au fondement de tout, le sujet, si vous préférez. Je vous rappelle la démarche philosophique de Descartes qu'il expose dans son discours de la méthode. Descartes constate que dans les enseignements qu'il a reçus dans son jeune âge, eh bien, il y avait à boire et à manger. Il y avait du vrai, mais il y avait du faux. Et Descartes est un esprit épris de vérité, et il veut parvenir à une certitude absolue, être capable de discerner le vrai du faux, et pour cela il va chercher à construire un système qui devra, pour pouvoir être solide, s'appuyer sur un point absolument irrévocable, absolument incontestable, indubitable, et ce principe qu'il n'arrive pas à mettre en cause parce qu'il est évident pour lui, c'est le fameux cogito, je pense donc je suis. Ça, c'est quelque chose, c'est le roc sur lequel tout le système cartésien va s'appuyer. Donc vous voyez, Descartes, très intéressant dans sa méthode, dans sa méthode, part du sujet.
Dans la philosophie antique, réaliste, médiévale, on part de l'objet. L'objet, l'être extérieur, on le reçoit, il est, et c'est seulement dans un deuxième temps, une partie réflexive, que l'on va pouvoir réfléchir sur soi-même, sur les fonctionnements psychologiques et autres. Pour Descartes, eh bien, on va inverser le mouvement, on commence par partir du sujet, parce qu'il nous donne une certitude absolue, un point indubitable, qui va être le fondement de tout le sujet. Et on a donc là déjà en linéament les préliminaires de ce qui donnera le subjectivisme, l'individualisme moderne. Deuxième point caractéristique de la philosophie cartésienne, c'est la rationalité. Descartes est un puissant esprit mathématique et qui va vouloir appliquer le mode de raisonnement mathématique, donc un mode de raisonnement univoque, au domaine philosophique. Hélas, le mode de procédé n'est pas tout à fait satisfaisant pour aborder des sujets comme la philosophie, de la nature, de la morale, etc. Et donc on va, à travers cette rationalité, qui va être poussée à l'extrême par les philosophes des Lumières, parvenir à un certain rationalisme. Voilà, donc deuxième tendance très nette qui est le rationalisme est en germe dans la philosophie de Descartes. Et puis troisième point, qui est le grand tournant je dirais, de la philosophie de la connaissance, de la modernité, c'est l'idéalisme. Descartes ne connaît plus les choses en elles-mêmes, il ne connaît plus que ces idées qui sont des représentations des choses. Il a en quelque sorte instauré un divorce entre la réalité extérieure et leur représentation intérieure. Alors Descartes reste réaliste, parce qu'il pense que Dieu assure l'identité entre les objets extérieurs et les idées. Mais lorsque Kant, son successeur, coupera le pont entre la chose en soi et les représentations mentales, eh bien, on aura fini d'enfermer le sujet sur lui-même, on tombera en plein subjectivisme, qui est aussi donc une caractéristique de la pensée moderne, qui, elle, dérivera ensuite sur le relativisme. Voilà, bon, donc ces trois points sont bien importants pour expliquer en fait les philosophes des Lumières, donc ce rationalisme des philosophes des Lumières. Donc premier point, le rationalisme caractéristique des philosophes des Lumières. Alors, le rationalisme, si vous voulez, si on cherche à le définir en quelques mots, c'est tout ce qui est au-delà de la raison n'existe pas. Seule la raison est capable de connaître la chose, et rien de ce qui pourrait dépasser, être plus grand que la raison, n'est admissible. Donc on se fixe un plafond, si vous voulez, de connaissance, qui est celui de la raison. Toute la raison, rien que la raison, point final. Alors que, justement, quand ce présupposé, eh bien, vous voyez qu'il va être problématique, notamment sur les questions de foi. Deuxième présupposé caractéristique des philosophes des Lumières, c'est ce qu'on appelle le naturalisme. Naturalisme qui, en fait, je dirais, ce sont les préliminaires de l'athéisme. Il n'y a rien au-delà de la nature. On n'est pas loin du matérialisme. On versera facilement du naturalisme dans le matérialisme. Au point de vue moral, les philosophes des Lumières, donc, du fait de leur rationalisme, vont refuser absolument toute norme extérieure à l'homme. C'est l'homme qui doit puiser en lui-même les normes, les comportements, ses comportements et ses agirs et ses règles. La liberté devient une valeur suprême, le libéralisme est un fruit de la pensée moderne. Vincencio Cito, donc, qui est un philosophe, a donné cette définition assez pertinente, je trouve, de la pensée moderne quant à la morale. La liberté à laquelle aspire la modernité doit se comprendre comme une recherche d'autonomie. Ça, c'est un mot fondamental dans la modernité. Autonomie. Vous voyez, l'homme est enfermé sur lui-même, il ne peut rien recevoir, il doit puiser uniquement en lui-même les normes de ses actes. Elle est l'acte par lequel l'individu refuse de voir son existence, ses valeurs et ses normes déterminées par une instance extérieure, quelle qu'elle soit. Elle est donc l'affirmation par l'homme de sa position de fondement. Ne rien tenir pour vrai et pour valable que ce que j'ai moi-même vérifié et pensé.
Tel est le principe de la modernité que Descartes a explicité en son temps. Cet humanisme prométhéen est le fondement de l'esprit moderne, qui fait de l'homme un dieu, en quelque sorte, contre le poids de la religion, des traditions et des coutumes. La modernité humaniste est donc une confiance indéfectible en la capacité de l'homme à trouver en lui-même le fondement des normes et des valeurs, ainsi que l'accès aux vérités de ce monde. Voilà, donc c'est très bien exprimé et c'est, je crois, très bien senti. On a en quelque sorte l'expression chimiquement pure de la mentalité moderne dans cette définition, dans cette description. Ça a dû faire tilt dans vos esprits, hein, cette mentalité, l'homme qui veut se faire Dieu, qui veut trouver en lui-même les fondements de sa morale. Ça vous rappelle quoi? Quel épisode? Ça me rappelle un peu saint Thomas là, qui ne peut croire que ce qu'il a vu. Ah oui, il y a cette dimension, c'est vrai, il y a un côté positiviste, c'est vrai. Hein, mais ça nous rappelle un peu plus ancien, ça nous rappelle vous serez comme des dieux, hein, choisissant ce qui est bien et ce qui est mal. Le fameux péché originel, c'est ça. Hein, Dieu a dit le bien c'est ça, le mal c'est ça, mais finalement c'est nous qui allons faire la norme. C'est nous qui allons décider, et nous serons comme des dieux. Hein, donc c'est un remake, si vous voulez, du péché originel, hein, typiquement. Alors évidemment, vous comprenez que cela, ça va être difficilement assimilable. Hein, voilà. Et d'ailleurs, conséquence très logique de des objectifs affichés et assumés par les philosophes des Lumières, Voltaire, écrasons l'infâme. Qui est l'infâme? Eh bien, c'est l'Église catholique. Les philosophes des Lumières ont largement axé leur discours sur un affranchissement de la pensée vis-à-vis de toute doctrine d'ordre et d'origine théologique et surnaturelle. Elle est d'un esprit délibérément laïciste. Voilà, donc ça, c'est la modernité telle que les philosophes des Lumières l'ont, je dirais, promulguée, qui va triompher au moment de la Révolution française. La Révolution française, je vous le rappelle, c'est vraiment la mise en œuvre des principes politiques et philosophiques des philosophes des Lumières. Ce sont ces principes qui vont animer et organiser, on peut dire, toute la société civile du XIXe siècle. Mais cette modernité, en fait, porte en elle des germes de corruption, hein, de destruction qui vont éclore à la fin du XIXe siècle et qui vont engendrer en fait l'aboutissement logique de la modernité qu'on appelle la postmodernité. Nous sommes dans l'ère postmoderne, le rationalisme des philosophes des Lumières n'est plus de cours, car un certain Marx, Nietzsche et Freud sont passés par là, qui ont jeté un soupçon fondamental sur un des aspects que les philosophes des Lumières tenaient pour important, à savoir la perte de la confiance dans la raison. Les philosophes des Lumières sont imbus de la raison. Vous vous rappelez que pendant la Révolution, on a établi ce culte à la déesse raison, hein, c'est vraiment la norme suprême, mais après Marx, après Nietzsche et Freud, les maîtres du soupçon, eh bien, la raison déchoit de son pouvoir de connaître le monde, de connaître la réalité, le soupçon est jeté et on amorce cette ère postmoderne dans laquelle nous trouvons. C'est une conséquence logique du mouvement amorcé par la modernité. Jean-Paul II, dans son importante encyclique Fides et Ratio, dit bien que la séparation, l'opposition de la foi et de la raison devait fatalement conduire à la destruction de l'une et de l'autre. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit dans la postmodernité. Vous voyez, dans la modernité, on est encore très confiant dans le pouvoir de la raison. Dans la postmodernité, la raison, c'est nul. C'est juste une fonction technicienne, pratique, qui permet de faire des avions, des voitures, mais elle est incapable de connaître des réalités plus élevées que les réalités positives matérielles. Voilà. Alors, quels sont les principes de cette postmodernité? Le principe fondamental, c'est le relativisme. On ne peut plus connaître les choses, donc eh bien, il n'y a plus de vérité, où tout se vaut, donc rien ne vaut. Le scepticisme, qui est vraiment la note caractéristique de la mentalité contemporaine. Et puis,
le but de la vie dans une telle perspective, eh bien, ça va être de faire ce que l'on veut. Pour s'accomplir dans notre société, eh bien, il faut pouvoir réaliser ses désirs. Peu importe tes désirs, l'important, c'est que tu puisses les accomplir. La fameuse liberté prométhéenne, dont parlait tout à l'heure le philosophe Shikyo, c'est vraiment ça. Et toutes les théories qui nous envahissent actuellement, théorie du genre, wokisme, sont des avatars, avortement, ce sont des avatars de cette mentalité-là. Pour s'accomplir, eh bien, il faut que l'homme devienne en quelque sorte le constructeur. Il n'y a plus de nature, la nature n'existe plus, il n'y a plus de structure des réalités, mais c'est l'homme qui construit, qui fabrique en quelque sorte, qui se fabrique par ses actes. Frédéric Guillot, autre philosophe, exprime aussi merveilleusement bien, je trouve, le principe en question. Le principe essentiel de la modernité est la liberté, ou plutôt la faculté de s'autodéterminer. Il ne s'agit pas seulement du libre arbitre, qui est la faculté de faire un choix libre, qui n'a rien de spécifiquement moderne, mais de la possibilité de définir par soi-même les normes de son existence. Définir par soi-même les normes de son existence. Tu peux être ce que tu veux, et c'est comme ça que tu seras heureux. La modernité va plus loin que la philosophie grecque, qui constitue la première rupture organisée avec l'idée de tradition, car si Socrate mettait en suspens la tradition, les coutumes et les mœurs établies, c'était pour scruter les véritables fins objectives de l'homme, la véritable norme éternelle, incréée, la nature, mot fondamental de la philosophie réaliste, la nature qui est complètement niée, oubliée par la philosophie moderne, largement dépendante, tributaire du nominalisme. Je ne reviens pas sur ces sujets qu'on a déjà traités. Voilà. Or, la modernité n'accepte pas l'idée de nature humaine. Car pour elle, c'est l'homme qui invente sa propre nature au cours de l'histoire. Voilà, donc, eh bien, je dirais que tout est dit dans la mentalité moderne à partir de là. Les conséquences, eh bien, en morale, elles vont être gigantesques. Puisqu'il n'existe plus de loi naturelle, eh bien, il n'existe plus tout simplement. Puisqu'il n'y a plus de nature, il n'existe plus de loi naturelle, il n'y a plus d'objectivité du bien et du mal. Ce qui finalement va faire la norme dans nos sociétés, eh bien, c'est l'opinion générale, l'idéologie ambiante, qui officiellement récuse la morale, mais qui en fait nous impose sa morale à elle, qui est une toute autre morale, fondée sur d'autres valeurs, mais qui est bien une morale. Le relativisme étant contradictoire, il conduit fatalement au dogmatisme de l'idéologie en vogue. Et c'est tout l'avènement du politiquement correct, de la pensée unique. Finalement, le relativisme, voyez-vous, conduit à la loi du plus fort. C'est celui qui possède les moyens d'influence de la société, les médias essentiellement, l'argent, qui va imposer à la société, et c'est très caractéristique par exemple pour les lobbies LGBT, etc., les GAMFA, qui sont des gens extrêmement puissants, qui ont un pouvoir d'influence énorme, et qui distillent auprès de la population mondiale leurs idéaux, et qui y parviennent assez bien, il faut le dire, parce qu'ils ont les moyens. Donc la morale n'est nullement abolie, mais elle a simplement changé de critère, elle est fluctuante. L'opinion va dépendre de la propagande médiatique en quelque sorte. Donc il y a tout comme au Moyen-Âge une sorte d'inquisition, si vous proférez certaines idées à notre époque, eh bien, alors vous n'êtes pas brûlé en place publique, mais vous êtes lynché médiatiquement, si vous exprimez des idées qui vont à l'encontre de la morale officielle. Le mal n'a fait que se déplacer, donc les valeurs tout à fait répréhensibles à notre époque, c'est l'homophobie, c'est l'islamophobie, c'est le sexisme, etc., etc. Voilà, donc, conséquence, voyez-vous, de ces principes postmodernes dans lesquels nous vivons. Alors,
jusqu'à présent, en m'écoutant, vous avez dû vous dire, et vous n'avez pas tort, décidément, la modernité, c'est le diable. Et c'est vrai que si l'on s'arrête là, c'est vrai, parce que, je vous l'ai dit, un remède du péché originel, qu'est-ce qui est à l'origine du péché originel? Un certain serpent qui n'est d'autre que notre adversaire, le démon. Donc voilà, il y a incontestablement dans ces principes quelque chose de diabolique. Un refus de recevoir, de reconnaître notre dépendance finalement radicale vis-à-vis de Dieu, la réalité des choses, de recevoir la nature tout simplement. Il y a vraiment un péché foncier derrière ces principes modernes. Mais il n'y a pas que cela dans la modernité. Et ça va nous permettre d'aborder les aspects positifs qu'a engendré la modernité, car des aspects positifs, il y en a. Philippe Benneton, qui est un philosophe chrétien, a cherché à faire une analyse de ces valeurs acceptables et positives qu'a amené la modernité. Alors je vous les donne, il y a 3 points principaux. Tout d'abord, la modernité a permis la suppression de la caste aristocratique qui allait parfois jusqu'à créer comme une différence de nature entre les hommes, ce qui bien sûr n'est pas du tout conforme à la vérité. Un deuxième aspect positif de cette modernité, elle tend à atténuer les préjugés fondés sur la race, la nationalité, la religion. L'humanité se pense davantage comme une. Par le passé, on trouvait tout à fait normal de ne pas avoir les mêmes droits selon sa race et sa religion. Voilà, donc une meilleure prise en considération de l'homogénéité, on va dire, de l'espèce humaine. Et puis, troisième point, aussi à mettre à l'actif de la modernité, on a tendance à diminuer, au moins théoriquement, les pratiques autoritaires et en tout cas la violence physique pour la répression des opposants. Personne à notre époque, en tout cas dans la société occidentale moderne, normalement ne risque de passer sur le bûcher, ou risque d'être massacré par les hussards, ce qui pouvait tout à fait arriver dans la société médiévale, même ça arrivait très facilement. Donc on voit qu'il y a quand même un certain progrès dans les méthodes, dans les moyens. On a surtout, et c'est le point essentiel, une meilleure perception de la dignité de la personne humaine, normalement. Je dis normalement parce qu'en fait, dans les faits, par exemple, l'avortement, c'est quelque chose de monstrueux, mais parce qu'on a perdu en fait le sens justement de la réalité, de la substance, de la personne. Mais c'est vrai qu'il y a tout de même, il faut le reconnaître, en général, par exemple, tous les 3 points que j'ai cités précédemment manifestent un certain respect, une certaine considération supérieure pour la personne humaine. Jean-Paul II, dans l'encyclique Veritatis Splendor, reconnaissait ce point-là. Il dit « Il est certainement vrai qu'un sens plus aigu de la dignité et du caractère unique de la personne humaine, aussi bien que du respect dû au cheminement de la conscience individuelle, constitue un gain réel de la culture moderne. » Voilà. Donc ça, je crois que ce sont les points essentiels, les apports positifs de la modernité indéniables, qui vont bien sûr, vous le comprenez, pouvoir être intégrés, et même qu'il sera bon que l'Église intègre dans sa doctrine ce qu'elle fera, tout en sachant que s'il y a un plus grand respect de la dignité humaine, c'est un fruit du christianisme. Tous les fruits positifs de la modernité sont des conséquences, en tout cas en morale, du christianisme. Alors, d'autres aspects, plus, comment dirais-je, plus terre à terre, mais qui sont aussi importants, les aspects positifs de la plus belle conquête de la modernité, c'est la science. C'est la science au sens moderne, les sciences positives, les sciences expérimentales, les sciences exactes, qui vont permettre une mécanisation plus importante du travail, donc un travail humain moins pénible, ce qui est aussi une très bonne chose en soi, des rythmes de vie qui vont être soulagés tout en devenant dans la civilisation contemporaine très intense, l'industrialisation, l'augmentation de la production des richesses qui va apporter un bien-être matériel en soi appréciable. Ça, c'est un point objectivement en soi positif qui a, comme tous les points positifs, un revers. Souvent dans la Bible, je crois que c'était la dernière fois que je vous parlais de ce grand principe d'exégèse biblique, quand tout va bien, tout va mal, quand tout va mal, tout va bien. C'est-à-dire que quand les richesses abondent en Israël, qu'on a la paix, eh bien on oublie le Seigneur.
Par contre, quand c'est la famine, quand il y a la peste, quand il y a les Assyriens qui commencent à pointer leur museau aux frontières d'Israël, là on se souvient du Seigneur, on se retourne vers lui. Donc la civilisation moderne, objectivement, en soi, l'abondance des biens matériels est une bonne chose. Par exemple, le confort, l'hygiène, l'urbanisation. Alors c'est quelque chose d'assez neutre. L'urbanisation en soi est vraiment un phénomène caractéristique de la modernité. En 1800, vous aviez 3,4% de la population mondiale qui vivait dans des villes. En 1900, on était déjà à 15%, et puis ça a augmenté de façon exponentielle dans tout le XXe siècle, jusqu'à passer le seuil des 50% en 2007. Donc plus de la moitié de la population humaine, à l'heure actuelle, vit dans un environnement urbain, qui est un environnement artificiel, peut-être plus confortable, quoique encore ça peut se discuter, qu'un environnement naturel. En tout cas, on est moins agressé par les intempéries, les chaleurs, il y a des climatisations, il y a du chauffage en hiver, quand il pleut, on n'est pas mouillé, vous voyez, il y a des avantages. C'est tout un tas de points qu'il faut voir, avec aussi leur contrepartie, un environnement plus artificiel, qui porte moins à avoir le sens de la providence, qui permet moins de contempler le créateur à travers la créature. Donc il y a aussi quelques bémols à mettre sur ces aspects-là. Autre grand intérêt de la modernité, c'est bien sûr l'éducation des masses. Maintenant, quasiment tout le monde sait lire et écrire, quoique l'éducation nationale ne fasse pas pas de très très bons résultats, mais globalement, c'est vrai que par rapport à des époques plus reculées, notamment au Moyen-Âge, il y a quand même davantage de personnes qui savent lire et écrire, au moins qui connaissent les choses les plus fondamentales. Fondamentales dans la connaissance humaine, parce qu'au niveau de la connaissance religieuse, c'est pas le cas du tout. Le développement de la protection sociale, la mobilité sociale, la méritocratie, c'est aussi une belle chose. Le fait que quelqu'un qui en est capable puisse accéder à des postes de responsabilité. Et je crois que c'est un bien pour la société en soi que les personnes capables obtiennent des postes qui correspondent à leurs aptitudes et leurs qualités. La participation populaire au gouvernement, la démocratie, qui est en soi un système plutôt, effectivement, qui tient compte de la valeur de la personne, mais qui peut facilement tourner à la tyrannie et à la démagogie si jamais les citoyens ne sont pas vertueux. Alexis de Tocqueville, grand penseur politique, analyse très bien, je dirais, à la fois la vertu et les dangers de la démocratie. Voilà, l'expansion du temps de loisir, qui est aussi une bonne chose en soi, les améliorations de la nutrition, les progrès de la médecine. Non, ça n'améliore pas, moi. Pas grave. La mortalité infantile qui a considérablement diminué. Je pense que pour beaucoup de mamans, quand on lit les biographies un peu anciennes, c'était pour beaucoup de mères, c'était un déchirement. Sur Madame Martin, sur les 9 enfants qu'elle a eus, 4 sont morts en bas âge. Certains dans des conditions tragiques. La petite Hélène, ça fend le cœur. Et elle le dit, pour elle, c'était vraiment une souffrance extrême. Ça, ce sont des choses qui ont disparu. Donc vous voyez, il y a vraiment un progrès indéniable sur le plan des conditions de vie, des améliorations de la situation de l'homme. Voilà. Et puis le développement aussi, un autre fait caractéristique de la société moderne, c'est le développement des médias, de leur influence, pour le meilleur et pour le pire. Si les médias nous présentaient de bonnes émissions, ce serait une excellente chose. Si nous présentent donnent de mauvais spectacles, eh bien, c'est ruineux pour la société. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des aspects, évidemment, tout à fait positifs dans la modernité. Il va falloir que je passe le turbo. Donc, je vais passer très, très rapidement sur mon deuxième point, qui concernait les points chauds de la rencontre entre l'Église et la modernité. L'affaire Galilée, qui va mettre en évidence que les sciences expérimentales vont apporter des connaissances qui vont appeler à revoir la façon dont on lit la Bible. Et ça, c'est vrai que ça va être une vraie difficulté. Je réfléchissais à ça, je me disais, si les sciences expérimentales avaient confirmé les enseignements littéraux de la Bible. Le monde remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ, il a été créé d'un seul, on peut imaginer cela.
ça aurait apporté un poids énorme à l'autorité de l'écriture. Il faut bien voir que les sciences expérimentales eh bien, ont choqué, parce que nous ont appris que le monde était beaucoup plus ancien que ce qu'on imaginait, que les récits que l'on pensait être historiques, en fait, ne concordaient pas. Par exemple, tout simplement, la sortie d'Égypte, au point de vue des dynasties pharaoniques, ça ne correspond pas avec l'histoire biblique. Donc on voit qu'il y a des distorsions, il y a des tensions, il y a des difficultés. Hein, c'est toute la question biblique. Et ça, pour moi, je pense que ça a été un point quand même très important qu'il ne faut pas sous-estimer dans un ébranlement de la foi. Parce que notre foi, elle est fondée sur la révélation. La Bible est l'un des produits de la révélation, et on la lisait d'une façon littérale, et à partir de là, eh bien, ça a été quelque chose de choquant, quelque chose de difficile. Donc, d'où cette zone de tension entre Église et modernité sur la question de la science. Pareil, l'histoire, notamment l'exégèse. Alors là, l'affaire Galilée, c'est vraiment une question de cosmologie. Hein. La Bible semblait enseigner le géocentrisme. En fait, c'est l'héliocentrisme qui est vrai, au moins dans le système solaire. Donc voilà, une tension. Mais après, sur les questions bibliques, toutes les découvertes, notamment d'un certain Richard Simon, qui est le pionnier de l'exégèse moderne dans le monde catholique, vont amener à se poser des questions et à montrer que les choses ne sont pas si simples qu'on le croyait, qu'il faut adopter de nouvelles clés de lecture herméneutiques. Hein, et c'est ce que Pie XII va faire dans sa fameuse encyclique sur l'écriture sainte en 1942, et c'est vraiment là qu'il va libérer en quelque sorte la science catholique sur la lecture et la compréhension de la Bible, avec la philologie, le recours à l'archéologie, l'exégèse historico-critique, et puis surtout les genres littéraires qui sont d'une importance capitale pour comprendre la Bible. Voilà, donc ça c'est les aspects scientifiques, oui. En parlant justement entre ce que nous dit la Bible littéralement et puis les sciences expérimentales, et vous avez aussi parlé d'archéologie. Oui. J'ai vu un reportage qui a essayé d'expliquer pourquoi, à l'époque, Moïse a fait s'ouvrir en deux la mer Rouge. Oui. On ne peut pas prendre ça textuellement. Et ils ont essayé d'expliquer, puisque maintenant... Ah si, alors ça on peut le prendre textuellement, justement. Alors les miracles, c'est pas du tout un problème. Hein. Oui. Pour Dieu, on en a ça. Alors ils ont pris l'exemple du tsunami, comme quoi la mer se retire, et à ce moment-là, ils peuvent expliquer que la... Oui. Alors ça, c'est typiquement des explications rationalistes ou naturalistes qui, comme ils ne croient pas au miracle, ils vont chercher à trouver des explications physiques. Ils ont trouvé des pierres, des roches, qui se sont retrouvés justement suite à des tsunamis d'il y a quelques siècles, ils se sont retrouvés quelques 5000 km plus loin. Alors que dans cette contrée-là, il n'y avait pas ce genre de roche qui existait du côté de là où on est supposé avoir la mer Rouge qui s'est... Oui. Alors moi là-dessus, j'ai aucun doute. Enfin, si vous voulez, autant il faut savoir lire la Bible avec les bons genres littéraires, autant l'exégèse rationaliste qui nie le miracle va toujours chercher, quand il y a un miracle, à trouver une explication naturaliste, donc des explications du type que vous indiquez. Hein. J'en avais entendu d'autres, une comète qui serait passée, qui aurait attiré la mer, des trucs complètement abracadabra. Il faut savoir que Dieu peut faire des miracles, et il en a fait, et il continue à en faire. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce fameux miracle de la mer Rouge, les eaux qui restent comme ça, qui forment un chemin, il a eu lieu à d'autres périodes de la chrétienté. En 1433, vous avez à Avignon un miracle eucharistique. Hein, la ville d'Avignon est envahie et on veut aller sauver la Sainte Réserve qui est dans la chapelle des Pénitents Gris. Quelques franciscains courageux se jettent sur une barque et arrivent dans l'église, et là ils sont stupéfaits parce qu'il y a deux murs d'eau qui font un chemin qui permet d'accéder jusqu'au tabernacle. Donc on a une reproduction en miniature, parce que c'est pas la mer Rouge, hein, mais Dieu, voyez-vous, il n'est pas gêné à en faire sur quelques hectolitres de plus. Voilà. Donc les miracles, ça pose pas de problème. Par contre, les chronologies pharaoniques, voilà, sous Cadara en 1250, on est sur Ramsès II, mais en même temps, c'est pas Ramsès II qui est nommé dans la Bible. Donc vous voyez, il y a des difficultés comme ça. Voilà. Bon, c'est toute la question biblique, hein, qui en fait a engendré le modernisme. Hein, c'est la question biblique, il y a vraiment le modernisme qui a aussi sa version philosophique, mais la question biblique a vraiment été importante dans la déstabilisation, je crois, de la foi. Hein, et voilà. Voilà.
Et puis, dernier aspect, bon, il faut que je passe vite, la philosophie moderne aussi, qui va vraiment poser des situations difficiles pour la théologie. Le modernisme, vous vous en rappelez, on en avait largement parlé, est une conséquence que des savants chrétiens ont fait leur une philosophie moderne, essentiellement kantienne, blondélienne, qui est en fait une philosophie subjectiviste, qui n'admet pas que l'esprit humain puisse connaître la réalité extérieure, qui s'enferme sur elle-même et qui donc déploie tout un système de sentiments religieux qui est producteur de la foi. Les dogmes n'ont plus de consistance, ce ne sont que des formules verbales qui ont un but pratique mais qui ne désignent plus la réalité profonde. Donc quelque chose de foncièrement incompatible avec la foi. Vous voyez, donc toute cette rencontre de la modernité, de la pensée moderne, philosophique, scientifique, eh bien, a créé des zones de turbulence avec l'Église, d'où effectivement ces difficultés. Alors, je vois que l'heure tourne, il faut que nous avancions à grandes enjambées. Je passe tout de suite sur l'aspect politique, évidemment. Hein, là aussi, la Révolution française, c'est la pensée moderne, une certaine pensée moderne politique appliquée à la société qui, elle aussi, a montré ses grandes incompatibilités avec la foi catholique. Alors, notre dernier point, l'Église peut-elle faire sienne la modernité? C'est ce que nous cherchons à trancher. Eh bien, après tout ce que j'ai dit, je pense que la réponse est assez claire, et je l'ai d'ailleurs déjà plus ou moins donnée. Il faut distinguer. Dans la modernité, il y a des aspects tout à fait positifs que l'Église peut et même doit faire sien, et puis des aspects absolument incompatibles avec sa doctrine, avec sa foi, qu'elle ne peut en aucun cas faire sien. Et c'est d'ailleurs parce que certains de ces principes incompatibles ont été admis par certains chrétiens, je vous parlais à l'instant du modernisme, que la crise de l'Église s'est produite. Donc on voit vraiment qu'il y a un enjeu tout à fait sérieux derrière cette question de l'admissibilité, enfin de l'admission, de l'assimilation de la pensée moderne. Donc, si vous voulez, les chrétiens modernes, par exemple comme Henri Lubac, estiment que l'Église doit adopter la modernité et que c'est vital pour elle. Parce que si elle ne le fait pas, eh bien, elle se discrédite, elle s'exclut et finalement elle finira par disparaître. Et il estime que dans la doctrine catholique, certains principes philosophiques notamment ont été en quelque sorte intégrés à la doctrine catholique comme s'ils en faisaient partie, alors que selon lui, ils n'en font pas partie, et que les hommes, notamment je pense à toute l'école thomiste, qui effectivement estiment que les principes philosophiques de la philosophie pérenne font partie quasiment de la doctrine catholique, ou sont très proches de la doctrine catholique, disons plus exactement, parce que ce n'est pas de la doctrine catholique, mais sont des principes vraiment importants pour la théologie. Et lui, il estime que tous ces principes-là, ce sont des vieilles théories moyenâgeuses, médiévales, que l'on peut passer par perte et profit, et qu'il s'agit de reprendre un outil philosophique contemporain. Pour de Lubac, c'est le philosophe Blondel, qui va permettre de faire une théologie qui va permettre de parler aux hommes de notre temps, qui va les séduire, qui va les convertir. Et pour lui, c'est vraiment un enjeu très important. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les idées de la nouvelle théologie, qui est, on va dire, un semi-modernisme, et qui a prévalu à Vatican II. Alors, pas dans les textes de Vatican II, mais dans les débats conciliaires, dans la Aula conciliaire, en fait, on voit que tout le mouvement de révolte, car c'est quand même un mouvement de révolte, il faut bien le dire, qui a été lancé donc, le 13 octobre 1962 par la première action d'éclat de Liénard et de Frings. Derrière, ce sont des théologiens qui sont complètement imbus de ces principes modernes, à mon avis erronés, et qui vont créer une pagaille au moment de Vatican II qui va se répercuter dans toute l'Église. Grâce à Dieu, les principes erronés de la nouvelle théologie ne sont pas dans les textes de Vatican II. Il y a tout à fait une orthodoxie des textes de Vatican II. On peut tout à fait les lire à la lumière de la tradition sans difficulté, ou avec quelques explications, mais voilà, ils sont tout à fait compréhensibles dans un sens catholique. Mais de fait, les grands désordres qui ont été amorcés par le Concile Vatican II, par la répercussion médiatique, par l'action des prêtres progressistes dans les pays où ils étaient, sont des conséquences, voyez-vous, de cette assimilation
vénéneuse, il faut le dire, de la pensée moderne qui a donné cette nouvelle théologie et qui a profondément déstabilisé l'Église. C'est la cause interne principale de la cause de l'Église à l'heure actuelle, c'est en fait cette prise de pouvoir, on peut dire, de ces théologies erronées. Voilà, ça, je crois que ça, j'en étais pas convaincu, voyez-vous, il y a quelques mois de cela. Et c'est vraiment en lisant les témoignages des participants au Concile Vatican II, et j'ai été lire des témoignages de progressistes, parce que les traditionnels, je sais très bien ce qu'ils racontent, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, on voit vraiment qu'il y a eu, il y a eu une sorte d'ivresse, d'euphorie qui s'est emparée des pères conciliaires. Certains la plupart étaient tout à fait conservateurs en arrivant, ils sont partis complètement imbus de principes modernes, et ne parlons même pas de l'influence médiatique qui a répercuté de façon encore plus aberrante les débats conciliaires et qui a fait penser à un certain nombre de prêtres, de laïcs, de fidèles, notamment d'Action catholique, qu'il fallait tout casser, qu'il fallait changer la religion, que tout ça c'était du jeu, etc. Ratzinger, dès 1965, se plaint de cette tendance qu'il constate où on a toute tendance à peindre en blanc et en noir, dit-il. Blanc, c'est pour maintenant, c'est formidable, noir, c'était avant. Donc il y a une rupture, le Vatican II est vécu dans l'esprit de beaucoup de personnes, de beaucoup de catholiques, comme une rupture avec le passé, ce qui est complètement faux. Il ne peut pas être vrai. Il n'y a pas de rupture dans l'Église catholique, il n'y a pas une Église antéconciliaire et post-conciliaire. Alors, dans les faits, effectivement, il y a bien un esprit du concile qui n'a rien à voir avec le concile et qui est complètement contraire au catholicisme et qui sévit encore à notre époque et qui est loin d'être mort, mais c'est vraiment une déviation, une déviance, une dérive, on peut dire, qui s'est produite à la faveur de Vatican II, soutenue en plus par la crise de société générale que l'on connaissait à cette époque-là. Voilà. Donc l'Église va faire sienne, à très juste titre, toutes les valeurs positives, notamment la dignité de la personne, surtout la grande avancée de Vatican II, je pense, sur la question de l'assimilation de la modernité, c'est la question des rapports de l'Église et de l'État, avec notamment la déclaration sur les libertés religieuses. Là, il y a vraiment une évolution nette qui tient davantage compte des conditions de la société actuelle, du pluralisme, et qui donc tempère certaines positions qui étaient difficilement tenables dans le contexte actuel. Mais il n'y a pas eu de négation de ce qui était précédemment enseigné, il y a juste des évolutions, des progrès. Je ne reparle pas de cette question-là, on l'avait déjà abordé au moment du Concile Vatican II. Voilà, donc des principes inadmissibles de la modernité, le relativisme, qui est en gros la philosophie moderne, si vous voulez. Donc ça, si vous adoptez ça, vous êtes mort. Enfin, en tant que catholique. Et d'ailleurs, de fait, tous ceux qui ont adopté ça, ils ont quitté l'Église. Pourquoi il n'y a plus beaucoup de catholiques? C'est que beaucoup ont quitté l'Église dans les années 60-70, parce qu'ils ont fait sien ces principes qui sont incompatibles avec la foi. Donc ça, si vous adoptez ça, ciao Jésus. Ciao Jésus. Par contre, les valeurs donc positives, repenser les rapports nature État, Église, positif aussi, admettre les progrès de la science, notamment la science exégétique. Il y a une question biblique qui n'est toujours pas pleinement élucidée, et sur laquelle il faut travailler. L'Église là a largement ouvert la voie, alors qu'avant on était dans une attitude très frileuse, excessivement répressive. Donc ça, c'est un point très positif. Et puis le respect des personnes, qui a toujours prévalu dans l'Église, mais qui suivait aussi un peu la tendance de la société. Donc au Moyen-Âge, c'est vrai qu'on a certains papes ont admis la torture, par exemple. C'est impensable à notre époque, évidemment. Mais du moment que la société est davantage consciente de ce respect de la personne, l'Église, elle aussi, je dirais, elle-même, c'est elle qui donne la note, en fait, mais tout ça, ça suit. Donc c'est des évolutions positives qui ont été bien intégrées dans la doctrine catholique et dont il faut se réjouir. Voilà. Bon, je crois qu'il n'est pas davantage nécessaire d'insister. Donc vous avez bien retenu, dans la modernité, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y a du bon et du mauvais. Le bon, on le prend, le mauvais, on le laisse. Et Vatican II n'a absolument pas, pour disculper et pour affranchir Vatican II des soupçons que notamment certaines franges du traditionnalisme font peser sur lui, n'a absolument pas avalé les poisons de la théologie, de la philosophie moderne. Le relativisme n'existe pas dans Vatican II. Il y a beaucoup de théologiens modernes qui sont relativistes et qui en fait sont plus théologiens parce qu'ils n'ont plus la foi. Mais
le stricto sensu, à la lettre, c'est pas contenu dans les textes de Vatican II. Il faut vraiment, vous voyez, pas tomber dans ce discours Vatican II, c'est le diable, et parce que c'est impossible. Hein, si vous êtes, comme je disais la dernière fois, Vatican II, c'est un acte du magistère, d'un concile œcuménique, on ne peut pas être catholique sans ça. C'est pas possible. Et en plus, en fait, en le regardant de près, on s'en rend compte qu'il n'y a pas du tout cet esprit. Alors, dernier point, je finis à toute vitesse, pastoral et non doctrinal, ça vous l'entendrez souvent. Incontestable, le Concile Vatican II a une visée pastorale. Pastorale, je rappelle ce que c'est. Hein. La pastorale, c'est la manière de conduire de la façon la plus adaptée, la meilleure possible, le peuple de Dieu, c'est-à-dire les fidèles, vers les pâturages éternels, c'est-à-dire vers la béatitude. C'est donc tout l'art du pasteur qui va savoir nourrir, enseigner avec doigté, pour être compris, pour permettre la fructification spirituelle des fidèles. Donc c'est quelque chose d'excellent en soi, cette pastorale, et c'est le but ouvertement avoué du Concile Vatican II. Est-ce à dire donc que, puisqu'il est pastoral, il n'est pas doctrinal? Eh bien là, c'est une opposition tout à fait fausse. Hein. Le pastoral, pour être bon, eh bien, doit être éminemment doctrinal. Comment savoir mener convenablement les gens? Eh bien, il faut connaître sa doctrine. Et si, au contraire, vous n'avez aucune doctrine, eh bien, vous faites des ravages pastoraux. Donc, c'est vraiment... Je ne comprends même pas comment on a eu l'idée d'opposer pastoral à doctrinal. Ce sont des notions qui sont profondément imbriquées. Et il n'y a aucune bonne pastorale sans vraie doctrine. Voilà. Alors c'est vrai qu'il peut parfois y avoir un aspect, et c'est ce que voulait éviter Vatican II, un aspect, je dirais, très formel d'enseignement précis, théologique, ce que les thomistes excellent à faire, et ce que voulait éviter Vatican II. Très bien, et c'était tout à fait certainement justifié voilà, de vouloir éviter cela. Un concile, ce n'est pas forcément un cours de théologie, un exposé doctrinal, voilà. Donc on voulait pouvoir, je dirais, s'adresser aux personnes de notre temps, donc employer des formules qui soient davantage compréhensibles, parler des sujets qui étaient susceptibles d'intéresser les personnes dedans. Donc très bien, ça a été l'optique Vatican II, mais tout cela s'appuie profondément sur une doctrine qui est la doctrine pérenne de l'Église, sur laquelle on ne peut absolument pas changer. Donc si un jour vous entendez dire, et vous l'entendrez souvent, surtout si vous fréquentez certains milieux que je ne nommerai pas, mais vous devinerez qui c'est, on vous dira, ben non, Vatican II, c'est pastoral, donc c'est pas doctrinal, donc à la poubelle. Non, ben non, je suis désolé, ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas un raisonnement qui tient. Voilà, donc, eh bien, nous avons terminé ces 9 premières conférences, ou 10 premières conférences, je ne sais plus, il en reste 6 normalement, voyez-vous, donc on n'est pas au bout de nos peines. Il y a toutes les questions des développements doctrinaux, des développements de la mise en œuvre de Vatican II avec la réforme liturgique, avec la réforme de la vie religieuse, avec le fait mai 68, très important aussi, qui va avoir des conséquences. Donc c'est tout l'aspect environnemental et sociétal qui a aussi une profonde influence sur la crise de l'Église, bien que dans les années 60, le facteur déterminant, c'est la crise interne liée, je dirais, aux désordres qui naissent dans l'anarchie de l'aula conciliaire et puis dans les répercussions médiatiques qui en est faite. Ensuite, il nous faudra voir également toute la question de la dérive des mœurs chez les clercs. C'est un sujet quand même très actuel. Et il y a quelques remarquables analyses sur le sujet qui permettent aussi de voir un peu mieux comprendre ces problèmes-là. Et puis, terminer en examinant un peu la situation actuelle, la synodalité, voilà, toutes les histoires de synode actuellement à Rome, tout ce qu'on entend dire, tout ce qui est en train de se passer, voilà. Et il y a des vrais lieux d'alarme. Alors là, c'est pas de l'histoire, c'est vraiment du contemporain, si je puis dire. Et puis, il faudra ensuite conclure en donnant un peu une synthèse générale et puis en donnant les principes d'action dans une telle situation. Donc, vous voyez, on n'est pas au bout de nos peines. J'espère, si Dieu veut, nous retrouverons l'an prochain. Et puis, sinon, voilà, pour une raison ou pour une autre, c'est pas possible de continuer, je pourrais peut-être faire toujours des vidéos et puis les poster, donc vous pourrez éventuellement avoir la suite si vous le désirez. Voilà, amen. Alors,